Bonjour tout le monde. Alors juste avant de vous laisser avec mon frère qui continue la dalle, je voulais revenir sur la vidéo précédente avec les fonds de caisson et surtout la pose de la plomberie. Donc des évaluations des eaux usées, puisque petit retour d'expérience rapide, pour ceux qui veulent ou qui vont faire de la plomberie avec des évacuations là. Ceci qui est un collier là, qui est fait pour accrocher, hop, parce que dans les normes il faut en mettre un tous les 80 cm. Alors oui c'est très bien, sauf que ça, pour moi c'est nul. Tout simplement parce que mon frère il les a posés correctement, pas de souci. Et au final il y en a 5 qui ont cassé. Voilà, parce que c'est du plastique, c'est pas résistant et voilà. Donc au final pour remplacer ça, qu'est-ce qu'on a utilisé? Nous on a pris tout simplement du feuillard. Voilà. Donc pour le coup avec le feuillard, on fait un collier avec ça. Et après on vient fixer donc sur nos poutres ou dans l'OSB avec des vis. On vient fixer ça au plafond et ça avant que ça casse, il va se passer du temps. Voilà. Donc voilà, c'était la petite chose qu'on voulait vous dire. Puisque bon bah voilà, si faites pas la même erreur que nous. Parce que je pense pas qu'on les avait mal posés. C'est voilà, c'est juste que c'est du plastique et que ça casse. Donc voilà, ça sera à vous de voir. Et voilà, et maintenant je vous laisse avec mon frère pour la dalle et il continue avec l'isolation périphérique. Allez, je vous laisse. À la prochaine. Bonjour à tous, c'est l'équipe Twin Home. Donc maintenant qu'on a fini tout ce qui était caisson, plomberie et que donc toute la dalle est faite là, et ben maintenant on va s'attaquer à l'isolant qui est ici. Donc l'isolant, alors il y a l'isolant, il y a la laine de bois et la ouate de cellulose. Alors pourquoi la laine de bois? Parce que la laine de bois en fait, comme c'est un panneau semi-rigide, on va la mettre en périphérie de la dalle. Comme ça, dans le temps, on est à peu près sûr que ça va rester, que la ouate de cellulose ça a tendance à s'affaisser. Donc comme ça on s'assure en périphérie d'avoir toujours un isolant et pas avoir de pont thermique. Donc je vais essayer d'utiliser ma nouvelle, ce que j'avais fabriqué, c'est ma table à découper. Donc je vous la présente rapidement, hein. C'est un cadre métallique avec un rail qui coule sur un autre rail métallique. J'ai fait aussi des demi-ronds dentelés. Les dents sont tous les 5 degrés, donc je peux faire des angles, tous les 5 degrés je peux faire des angles en fait. Donc je vais l'essayer, puis je vous redirai si ça marche. Si ça marche, on vous partagera peut-être les plans, on vous fera peut-être une explication de la table. Et si ça marche pas, je vous le dirai quand même. Allez, on va essayer. Allez, c'est parti. Alors en fait, sur des grosses épaisseurs, faut y aller mollo mollo et puis il faut réaffûter très souvent la lame. Parce que sinon vous déchiquetez la laine de verre. Par contre sur des faibles épaisseurs, ça tranche comme dans du beurre. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc là je prends mon temps, ça va.
Je suis passé sur le chantier puisque mon frère m'avait dit que la lame qu'il avait achetée était vraiment super, donc je voulais la voir et en même temps vous la présenter un petit peu plus en détail. Donc c'est vraiment une lame spécifique pour la découpe de fibres de bois. Donc comme il l'a dit dans la vidéo, il faut de temps en temps il faut la réaffûter. Mais sinon elle est super efficace. Comme vous pouvez voir là, les découpes qu'il a faites là, c'est vraiment propre, vraiment de qualité. On est agréablement surpris. Donc je vais vous mettre la référence donc, en haut à droite là, parce que nous on est vraiment très contents. Et c'est vraiment tout simple quoi, à installer sur une scie sabre et c'est parti quoi. En plus on l'a eu en promo à 16 €, donc ça vaut vraiment le coup. Mon frère a fini de mettre en périphérie des murs donc l'isolant qu'on voit ici là, hop. Donc en fait ça correspond en gros à 22 cm, soit la largeur des murs. Alors pourquoi un isolant comme ça en périphérie et pourquoi en laine semi-rigide? Tout simplement pour éviter les ponts thermiques et surtout que dans le temps, si on avait mis que de la boîte de cellulose, dans le temps, la boîte de cellulose a tendance à s'affaisser. Et donc au final, ça aurait créé un pont thermique. Puisque en fait, en s'affaissant dans le temps, on aurait, la boîte de cellulose aurait peut-être diminué. Il y aurait peut-être eu un petit vide d'air de 2 cm. Mais le vide d'air, ce serait jusque à la dalle. Ce qui fait qu'on aurait une petite lame d'air qui aurait fait un pont thermique voilà, par rapport à la dalle. Donc en mettant de la laine de bois semi-rigide, et on est sûr qu'elle va pas se tasser dans le temps et donc on est tranquille. Et ensuite le reste ce sera rempli avec des caissons parce que là c'est pas grave. Si la boîte de cellulose se tasse, la petite lame d'air qui fera 1, 2, 3 cm, vu que c'est une lame d'air où l'air ne circule pas, et ça joue un rôle d'isolant en plus. Donc voilà. Donc il y en a partout sur la périphérie. Hop. Voilà. Compris le principe. Il a fait ça avec sa table à découper. Super efficace avec la lame. Voilà. Et maintenant il va pouvoir passer à la pose du pare-vapeur. Alors voilà comment mon frère va procéder pour poser le pare-vapeur. Donc en fait il met en périphérie de la dalle un scotch double face. Hop. On en met un à l'intermédiaire aussi. Et comme ça après hop il va dérouler sur le double face. Comme ça il tiendra un minimum le temps de mettre les autelets, d'agrafer. Et après on mettra les dalles OSB par dessus. Enfin il mettra les dalles OSB par dessus pour bloquer l'ensemble le temps de mettre la ouette de cellulose. Donc voilà le principe, hop, on pose, on met les plaques pour protéger en même temps. On agrafe à chaque, hop, pour tendre un minimum. Comme ça quand on mettra la siphation ça bougera pas trop, même si on mettra les plaques par dessus. Voilà. On avait oublié la dernière fois de vous montrer le pare-vapeur. Donc c'est chose faite puisque vous voyez, comme vous pouvez voir, il est terminé. Et on a même commencé à mettre la ouette de cellulose. Mais ça, ce sera sûrement dans le prochain épisode, tant qu'on finit. Ensuite, au niveau de tout ce qui est évacuation d'eau, par exemple, ici, vous voyez, hop, on a acheté des patchs exprès là où on vient rentrer le tuyau dedans. Hop, on voit bien ici. Voilà. Bon, ici, on a mis des patchs plus du scotch à gogo. Ici, on a un patch exprès. Voilà. Voilà. Et c'est terminé pour le pare-vapeur.